Alors, nous sommes le 17 mai 2020. Alors, avec cette caméra, on voit pas grand chose. Il est 3h30 du matin. Et mon chat est là. Si on le voit, on l'entend en tout cas. Il s'est fait entraîner donc dans la tour à côté de la mienne, dans l'immeuble à côté du mien. Et voilà, il miaule, voilà. Il est à noter que la porte est un peu ouverte. Enfin, le pitonneau en bas n'est pas enfoncé. Alors ceci n'est probablement pas un hasard. Ça va avec une vidéo que j'ai faite récemment. Alors je m'éloigne un peu pour voir. Bon, il y a des fenêtres allumées, mais je ne vais pas hurler. C'est ce que le réseau veut. Voilà, le réseau, je suis cible donc de gang stalking, un harcèlement en bande organisée énorme, ainsi que de harcèlement électromagnétique. Hier et avant-hier, le 15 et 16 mai, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur le chat, sur les détections de radiofréquences sur la tête de mon chat, parce qu'il est implanté, puce RFID, tout comme moi, et il est torturé à distance par des dispositifs d'attaque à distance, des armes à énergie dirigée, tout comme moi. C'est le vécu de beaucoup de cibles. Et donc, dans ces vidéos et dans son complément, je disais que c'était un chat qui sortait. C'est vrai, il sort, il sort, il rentre tout seul. Que je disais qu'il savait où il habitait. Non, le réseau veut prouver que c'est pas ça. Et ils l'ont enfermé, j'en suis certaine. Ils l'ont entraîné donc dans cet immeuble. L'autre immeuble, en 9 ans que je suis ici, le chat, ça doit faire 7 ans, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Alors, bon, bien sûr, il y a certaines fenêtres qui sont allumées, mais je ne vais pas hurler, le réseau n'attend que ça. Voilà, la folle avec son chat. Voilà. Autre chose à propos de la porte, ils ont laissé la porte légèrement entrouverte parce que dans une vidéo d'il y a une semaine où je décrivais les violences physiques qui m'ont été faites par un groupe de personnes impliquées, avec une non impliquée dans ce harcèlement. À un moment, les personnes se sont retrouvées dans le hall, justement, dans le hall de mon immeuble. Moi, j'étais restée un peu dehors. Et puis à un moment, je suis rentrée en poussant vigoureusement la porte. Attention, attention à la porte. Et je sais que j'avais dit dans le stress, c'est vrai, une situation désagréable, je la paierai la porte. Donc voilà une invitation à ce que je casse la porte, bien sûr, et voilà. Normalement, c'est des choses qui peuvent se régler avec une assurance, mais là, lorsqu'on est cible de gang stalking, les assurances marchent moyennement. Déjà que c'est pas fameux, mais voilà. Et, tiens, à propos de la porte, une fois on m'a collé les serrure de ma porte d'entrée de mon appartement juste avant que j'arrive. La colle était encore fraîche et j'en ai eu pour 460 € de ma poche. Je ne sais même pas si ça filme.
ça filme parce qu'ils peuvent parfois à distance couper l'enregistrement. Donc voilà, oui, là, si je casse la porte, ben, voilà, si je cassais la porte, ça serait pour ma pomme. Donc ma foi, le chat, il faut qu'il comprenne qu'il ne faut pas qu'il suive des crapules. Voilà. Alors, pour ceux qui sont pour la première fois sur ma chaîne, vous avez un excellent document de Jocelyne Abadi sur ce harcèlement insensé, totalement insensé, où la cible est bombardée en permanence. Et moi, apparemment, ça doit être carabiné, parce que même une cible parisienne, qui est pourtant bien harcelée aussi, quand elle est venue sur la côte, à Nice, là, la première chose qu'elle m'a dite, le premier SMS, le harcèlement est, je ne sais pas comment elle a formulé ça, mais est terrible dans ta région. Voilà. En effet, il y a un assortiment de crapules, de crétages, je ne sais pas comment les appeler ces gens-là. En tout cas, de toute façon, en France, la France, c'est particulier, il me semble. Il y a une perversité dans les relations humaines particulière, je dirais. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, voilà. Donc, ce document s'appelle Du harcèlement en réseau de personnes énorme, au harcèlement global, c'est-à-dire celui que je subis aussi par les technologies, par de très hautes technologies, par des technologies, par des armes à énergie dirigée et par d'autres dispositifs d'attaque et de torture à distance, à base de rayonnement électromagnétique, lumineux, acoustique, thermique, etc. Donc voilà, je vais juste encore jeter un œil sur mon chat. Voilà, ça va miauler. Eh oui, hein, abruti. Eh oui, abruti, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire pour toi. Hein. Ouais, regarde. Regarde. Hein, je vais pas casser la porte, hein, je vais pas leur faire ce plaisir-là. Hein, c'est malades mentaux, hein, c'est vraiment des crétins, hein, des crapules. Hein. Est-ce qu'on te voit un peu? Ouais. Je peux rien faire pour toi. 3 h du matin. Est-ce qu'il y a mon téléphone? On va montrer l'heure. On va montrer l'heure. Est-ce qu'on le voit, mon chat? On le voit un petit peu derrière la porte. Voilà. Alors, l'heure. Voilà. Voilà, mon téléphone est bloqué. D'ailleurs, je ne peux pas filmer avec celui-là où il y a plus de lumière parce que la mémoire est pleine, alors que c'est pas vrai. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Tu comprends pas, hein? Tu comprends pas pourquoi la maîtresse ne m'ouvre pas. Eh ben, écoute, hein, j'ai pas les clés de toutes les portes. Je suis pas comme les harceleurs. Hein. J'en profite pour signaler aussi que récemment, il y a je sais pas une dizaine de jours, on m'a verrouillé dans ma voiture. Quand je suis arrivée sur ma place de parking, on a verrouillé ma voiture, voilà, à distance, depuis l'immeuble. Et là, dans le silence du confinement, j'ai dit que donc la personne qui l'a fait était un criminel participant au harcèlement en bande organisée, au harcèlement criminel. Voilà. Bon, bon. Alors, je vais patienter un peu et on va voir. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir. Gang stalking. Prendre une cible, une personne pour cible, donc, et l'emmerder en permanence, mais en permanence. Voilà. Donc, je vous renvoie encore une fois à ce document, excellent document, du harcèlement en réseau au harcèlement global.
pour voir ce qui peut vous arriver, ce qui peut arriver à un des vôtres.